Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour l'étude de la dernière leçon du trimestre qui s'intitule Christ dans le creuset. À cet effet, j'ai avec moi pasteur Karine Eloidin. Bonjour. Bonjour. Et pasteur Samuel Saint-Élie. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vais demander à pasteur Saint-Élie de bien vouloir prier avec nous. D'accord. Notre bon Père Céleste, c'est toujours pour nous un privilège d'ouvrir ta parole pour l'étudier. Mais comment le faire sans ton esprit? Alors que ton esprit souffle sur nous et nous guide dans toute la vérité et que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rappelons ce qu'est le creuset. Le creuset est un petit récipient en métal, en matériaux réfractaires, servant à fondre ou calciner certaines substances. Jésus, lui aussi, s'est retrouvé au cœur de la souffrance. Bien que fils de Dieu, il a été amené à se retrouver également dans le creuset. Il s'agit d'un message d'espoir pour nous. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi dit-on que la vie de Jésus est empreinte de souffrance, même avant la croix? Je t'en prie, Samuel. Ok, merci. Alors, bon, c'est vrai que cette question pourrait nous emmener à beaucoup de débats, un débat très long en tout cas, mais Jésus va souffrir sur différents plans. Sur le plan physique déjà, parce que en fait, il est différent. Sa différence, c'est que c'est un être pur. Il cherche constamment à faire la volonté de son Père. Et plus il est dans cette optique-là, plus ce qu'il rencontre lui fait mal, en fait. Ça lui fait mal moralement, ça lui fait mal spirituellement, mais ça lui fait mal aussi physiquement. Parce qu'en fin de compte, il porte déjà sur son cœur les péchés du monde. Parce qu'il voit la souffrance. Il est venu pour soulager la souffrance. Il veut soulager. Et même nous, lorsque ça nous arrive de rencontrer des gens qui souffrent, on souffre aussi. On a mal. Mais le Seigneur, vu sa pureté et sa mission, la souffrance le faisait souffrir. Oui, c'est totalement ça. Jésus était, alors sur un aspect que je verrais, il a été très seul, parce qu'il était seul à comprendre en fait la portée de ce qu'il était en train de vivre et jusqu'où ça allait amener. Même face à sa famille, on le voit plusieurs fois dans la Bible, où sa famille ne va pas comprendre en fait comment il va agir. Ce sera d'autres textes d'Ellen White et autres qui nous expliqueront que petit, même ses frères ne le comprenaient pas sur pourquoi en fait il faisait ça. Il ne fait pas de bêtises, il est toujours en train de citer la parole de Dieu. Pourquoi fait-il ça en fait? Et jusqu'à ce que ses parents lui disent en fait même d'arrêter apparemment, enfin c'est toujours Ellen White qui le dit dans la vie de Jésus-Christ, parce qu'il allait même des fois, il contredisait en fait des rabbins, donc parce qu'il disait la parole et la vérité, donc il les reprenait. On peut imaginer un enfant comme ça, surtout dans nous déjà le contexte demande à l'enfant de pouvoir respecter les aînés, respecter les adultes, etc. Mais dans ce contexte encore plus à l'époque. Donc Jésus a toujours été un peu à part, en décalage, et sachant qu'il avait en fait une mission qui est qu'il doit te sauver toi, sauver chacun de ceux qui sont là. Donc pour ça, je pense que personne de nous ne peut comprendre en fait cette dimension. Surtout en plus, nous avons Dieu nous inspire, Dieu nous donne en fait des compréhensions d'événements. Mais lui, il est en connexion avec Dieu constante. Donc ça veut dire qu'il sait en fait là où toute la puissance de Dieu, et en plus, oui, il sait là où la puissance de Dieu pourrait opérer des miracles. Et pourquoi pour autant il faudra supporter, avoir cette empathie, avoir cette compassion avec les uns les autres, apporter avec ce pour quoi on peut apporter, et des fois voir aussi que certaines situations resteront très tristes. Comme c'est vrai qu'il y a eu l'opposition avec les pharisiens, mais je ne pense pas qu'à aucun moment Jésus était heureux de voir et de savoir que certains allaient périr définitivement. Il est là pour sauver tout un chacun, donc quand on reste dans notre orgueil ou autre, quand les personnes étaient dans l'orgueil, non, ça peine Jésus en fait. Nous on se dirait il l'a cherché peut-être pour certains, mais lui il ne se dira jamais ça. Lui, il est venu pour sauver chaque être humain. Donc c'est une souffrance qu'on ne peut pas comprendre, mais par contre, ça peut nous encourager à vraiment voir le monde différemment. L'ennemi, le diable, sachant que tout reposait sur Jésus, s'est acharné sur lui. Parce que la victoire de Jésus signifiait sa défaite, mais s'il remportait la victoire, serait-ce que sur un point, il avait la victoire totale. Donc il s'est acharné sur Jésus, et cet acharnement, au-delà même du conflit avec les êtres humains, l'acharnement de l'ennemi, du diable,
vis-à-vis de Jésus a été telle que c'était de la souffrance. Ouais. Merci. Alors on continue le périple de Jésus et on arrive à Gethsémanée. Donc Jésus, arrivé à Gethsémanée, déclare à ses disciples, selon Marc 14, verset 34, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez. » La scène de Gethsémanée est particulièrement angoissante. Alors, selon vous, pourquoi Jésus souffre-t-il autant à ce moment-là? Comment expliquer que le Jésus aille jusqu'à dire à son Père, « Abba Père, pour toi tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Alors, on a Jésus qui se trouve dans une situation, on va dire, toute humaine, dans le sens où il est dans une épreuve. Que va-t-il faire? Et là, on voit la soumission totale, la foi totale et la patience. Mais ce n'est pas parce qu'il a cette soumission totale et qu'il veut faire la volonté de Dieu que ce n'est pas difficile. C'est difficile, non pas parce que c'est contraire à sa nature, à sa volonté de faire la volonté de Dieu, mais parce qu'en fait, là, il porte les péchés du monde. Parce que là, l'ennemi est acharné contre lui et qu'il va se retrouver dans une situation où, et il sent cela, il sent que ça s'approche, il sent qu'il y a comme un éloignement qui se crée entre lui et son Père. Et ça déchire son cœur. Et donc, l'objectif de Dieu reste toujours le même. Si pour nous, il est vrai que Dieu veut nous apprendre des choses, dans le cas de Jésus, au-delà de l'apprentissage, il y a toujours rester connecté et faire la volonté de Dieu, quoi que cela coûte. Oui, je pense qu'à ce moment-là, alors, d'autres textes écriront qu'il il transpirait des gouttes de sang. Et en fait, au niveau physiologique, cela n'est possible que quand la personne vit un état extrême de tension, mais vraiment très très fort, qui fait que, vous savez comment, quand on peut être stressé, en fait, des fois on a des petits vaisseaux qui s'éclatent dans les yeux. Là, vous imaginez que ce sont vos vaisseaux sanguins, les petits capillaires, en fait, qui s'éclatent et qui font qu'au lieu que ce soit de l'eau qui sort, c'est du sang, en fait, qui sort. On transpire du sang. Donc, c'est dire l'état de stress à ce moment-là. Mais on reparle encore d'un contexte spirituel qui est de se dire, certains l'ont déjà témoigné quand ils ont vécu des situations spirituelles très intenses, sentir les ténèbres vous environner. Ça, peut-être, Pasteur Saint-Élie, c'est quelque chose que tu as pu déjà voir, mais ça reste totalement spirituel. Quand les ténèbres vous environnent, il y a ce vide. Des témoignages l'ont déjà dit. Ce côté où il n'y a pas de vie. On sent que c'est la mort, le vide, en fait. Ça nous vide complètement. Ce n'est pas quelque chose, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais Jésus, à cet instant-là, il est entre eux. Il abandonne. Et là, tout est perdu. Nous perdons totalement la vie éternelle et toute possibilité d'être sauvés. Il persiste, il fait face. Et là, tout est résolu pour le monde entier. Le monde est sauvé. Les anges, Ellen White nous dit que, à ce moment-là, les anges étaient dans une telle souffrance, une telle tristesse, parce qu'ils voulaient intervenir pour aider Jésus. Et ils ne pouvaient pas à ce moment-là. Ils n'avaient pas le droit d'intervenir, parce qu'ils devaient continuer à faire face, et à faire face à cette situation, sachant que, bien sûr, il était accompagné, mais il devait, en tout cas, se positionner. Et ça, c'est fort quand même qu'il ait eu à vivre ça humainement. Même si après, il y aura l'intervention de l'ange qui va le fortifier. Mais à ce moment-là, quand il va s'adresser à son Père, il sait l'enjeu. Et c'est un témoignage d'abandon total à Dieu, comme tu le disais. Abandon total à Dieu. Non, mais là, je sais que si c'était pour moi, bon, les frères, on repart à la Pâque, on repart en fait prendre notre pain, notre Sainte Seine. Non, Seigneur, ta volonté. Parce que la vision est bien plus grande que ce que l'on voit là maintenant. Et le conflit, en fait, s'intensifie au fur et à mesure du parcours, mais il ne se défend qu'avec une force humaine. Il peut, s'il le veut, employer une force divine, mais s'il le fait, c'en est fini pour nous. Donc, il va se cantonner à la volonté de son Père et utiliser que ses capacités humaines, mais des capacités humaines
qui s'appuie totalement sur Dieu. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait la différence dans le conflit que nous aussi nous devons vivre. C'est en tant qu'être humain, est-ce que je vais me battre avec ma force ou est-ce que je vais me battre avec la force que Dieu va déployer? Et dans le cas de Jésus, eh ben, Dieu ne va rien déployer du tout. Il va devoir être seul à fouler au pressoir, Oui. seul à faire face à une situation qu'il peut régler en un clin d'œil, en un instant, mais il ne va pas le faire. Il va régler le problème, mais en versant son sang, en prenant ma place. Et parce que Jésus a pris ma place, aujourd'hui, j'ai pas simplement l'espoir, mais l'espérance de la vie éternelle avec lui. Et c'est pour ça qu'il n'a même pas traité durement tous ceux qui lui en voulaient ou qui lui ont fait du mal dans toute cette épreuve. Et dans ce moment-là, comme tu dis, c'est un gros témoignage pour nous, parce qu'il ne s'appuie pas sur des gouttes de sang qui sortent de lui. Donc en fait, vous savez, on parle de phénomènes parfois psychosomatiques ou physiologiques qui s'expriment. Même si moi, je veux le faire, en fait, tout mon corps me dit non, 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 tu ne pourras pas. Là, tout son corps est en train de lui dire. C'est un état de stress intense, un état de souffrance intense, mais pour autant, là, il va faire taire en fait tout l'émotionnel, tout le physiologique, et il va dire non, Dieu, que ta volonté. Que ta volonté. Même si tout mon être en moi me dit non, que ce soit ta volonté seule. Et ça, c'est un gros encouragement pour nous. Alors, tu dis quelque chose qui, en fait, est très important. Bon, il y a cet aspect physique qui, la douleur, elle est intense. Mais au-delà de la douleur physique, il y a une douleur morale qu'on ne pourra jamais mesurer. Déjà, la douleur physique, je ne pense pas qu'on puisse la mesurer. Oui. Mais bon, ça, c'est discutable. Mais la douleur morale de quelqu'un qui n'a jamais péché, en fait, et qui doit porter les péchés de Samuel Saint-Élie et les péchés de tous, en fait. Ça veut dire que là, il subit... c'est comme s'il il avait du remords pour quelque chose qu'il n'a pas commis, en fait. Il a de la tristesse pour mes péchés alors que ce n'est pas lui qui les a commis. On peut juste essayer de le comprendre quand on a une injustice. Une injustice. Déjà, l'état dans lequel on se sent, c'est du mais quitte ici. Ça nous donne une idée. C'est ça, ça nous donne un peu une idée. Sauf que nous, on n'est pas parfait. Encore peut-être pour cette fois-là, on n'a pas fauté, mais on a fauté pour d'autres choses. Mais lui, pour rien de tous les pires péchés qui auront été vécus. Merci beaucoup. Et du coup, on arrive au point culminant de l'histoire de notre récit messianique. Alors, à la croix, Jésus crie d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons ici que Jésus supporte, comme vous l'avez dit, une souffrance inimaginable, mais on voit aussi qu'il questionne Dieu. Alors, est-ce que Dieu a vraiment abandonné Jésus à ce moment-là? Pourquoi Jésus dit-il cela? Et est-ce que nous, au cœur de la souffrance, nous pouvons aussi questionner Dieu? Tu veux répondre? Oui, bon, je peux. OK. Là, on est encore dans la vision purement, comment dire ça, unilatérale d'une situation. C'est-à-dire que on voit ce que Jésus a dit à la croix. Et c'est vrai que beaucoup se sont dit « Ah, ouais, il a crié à son Père, qu'il a abandonné à ce moment-là, etc. » Mais dans la Bible, il y a un autre texte, en fait, qui dit exactement la même chose. Et c'est David qui le dit dans le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais le texte va continuer. « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des anges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi. » Et il va développer. Mais vers la fin, il va dire « Car à l'Éternel appartient le règne et il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la progéniture future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. » En fait, Jésus, à ce moment-là,
il prophétise, il parle d'un texte qui avait déjà été donné. Et c'est un peu comme dans, en fait, en tout cas, le monde chrétien, il y a des chants que l'on connaît. Et si je vous disais, ben, Dieu a une armée, ben là, certains qui connaissent le chant se diraient, qui se lèvent pour lui obéir, le chant viendrait. Les personnes à cet instant-là qui sont présents et qui connaissent les psaumes de David, qui connaissent les écrits de David, quand on va entendre mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, le reste, en fait, suivra. Jésus n'était pas en train... À ce moment-là, en plus, il avait déjà été en plus à Gethsémane fortifié par un ange. Donc, il avait vu la manifestation de l'ange quand ils sont venus le chercher. En fait, là, l'ange a intervenu, toute sa puissance est intervenue, ils sont tombés à terre. À ce moment-là, en fait, Jésus sait où il est. Il sait à quel endroit il est. Mais il est surtout en train de leur dire, Dieu, à la fin, a le dernier mot. Et donc, juste quand il va dire ça, juste après, il remet son esprit entre les mains de Dieu. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui a le dernier mot, mais c'est Dieu qui a le dernier mot, et David l'avait déjà témoigné. Enfin, c'était plutôt David qui avait prophétisé à ce moment-là, en parlant de tout ce qui allait se passer, et des mêmes mots qu'emploierait Jésus à ce moment-là. Et c'est vrai que lorsque nous sommes dans la souffrance, nous savons que Dieu est là, enfin, je l'espère, mais en même temps, on ne le sent pas. Et le péché, c'est ce qui nous éclipse en fait le soleil, qui éclipse le soleil de justice, qui éclipse la présence de Dieu, alors que Dieu est tout près. Dieu nous dit que si tu passes dans le feu, je suis là avec toi. Dans l'eau, je suis avec toi. Et donc, Dieu était tout près de son Fils, mais en même temps, il devait le laisser combattre tout seul. Et donc, Dieu va l'entourer de ténèbres parce qu'il est sur une croix, il est nu, parce qu'il a pris ma place, il porte mes péchés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su faire confiance à Dieu dans le jardin et repousser cette tentation du malin. Il m'a eu facilement. Alors, pour Adam et Ève, c'était justement le jardin d'Éden, mais mon jardin peut être autre chose. Mais c'est toujours un endroit où je manque de confiance en Dieu. À cause de ce manque de confiance en Dieu, eh bien, Jésus va subir une situation où son ressenti peut-être, il ne ressent peut-être pas cette présence comme il la sentait quotidiennement, mais il doit faire confiance. Et il fait confiance à Dieu. Et donc, c'est interpellant. Jésus a été jusque-là pour moi. Et il ne faut pas oublier qu'il est sur la croix, mais il y a d'autres personnes qui ont déjà subi cette souffrance en fait avant. Donc, lui, il la vit, oui, mais plus que la crucifixion, c'est vraiment en fait cet état, tu en parlais, moral, spirituel. Cette situation-là, tout l'enjeu est en train d'être joué. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que tout va être déterminant. Et c'est là où, oui, Dieu est là, et pareil, hein, c'est toujours, bon, là on a des écrits pour ça, mais oui, c'était le silence dans le ciel, parce que tout le monde était là, regardez, en fait, Jésus vivre ce dernier instant qui allait, et on peut le rappeler aussi, permettre non pas simplement de passer la mort, mais la seconde mort. La première mort physique, ce n'est rien en soi. Parce que, enfin, ce n'est rien. Oui, ça fait mal. Oui, ça sépare les gens. Et je le dis comme ça parce que ça a été vécu aussi dans la famille. Ça fait mal. Mais cette mort-là, c'est juste un état. C'est la seconde mort. Celle de la mort morale. Quand notre âme, en fait, va mourir si nous n'appartenons pas à Dieu. C'est celle-là qu'il est en train de combattre, pas la première mort. C'est le prix de la transgression. Oui. Le prix du péché. Et c'est Jésus seul qui paie ce prix-là pour nous. Jusqu'à ce que ce sera fini et que chacun aura son chemin, soit pour la mort, soit pour la vie. Mais justement, on comprend mieux l'état de Jésus, mais nous, peut-être un peu plus faibles, avec une connexion avec Dieu un peu moins importante. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on ne sent plus la présence de Dieu? Alors, cet exemple de Jésus, comme tu l'as exprimé, et merci pour ces exemples, doivent nous rappeler que ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'est pas présent. Par contre, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Que ce soit ta volonté, Père, et non la mienne. Il s'est appuyé sur les paroles de Dieu. Il s'est appuyé sur la connaissance qu'il avait de cette parole, donc la Bible, ces versets qui revenaient, ces textes qui revenaient, ces témoignages qu'il y a eu. Donc, en tout cas, quand ça nous arrive, qu'on puisse aller puiser
Peut-être que certains l'ont déjà fait, vous l'avez peut-être déjà fait. Moi, je sais que je le faisais beaucoup au début. C'est-à-dire que quand je ne savais pas, je demandais à Dieu, éclaire-moi, parce que là, c'est trop difficile. Et j'ouvrais ma Bible et je tombais toujours sur un passage qui allait me fortifier. Donc, il y aura en tout cas ouvrir notre Bible, et quand on est plus habitué après, on sait vers quel texte aller, mais c'est aller dans la parole pour se refortifier. En fait, c'est comme si on remettait le curseur à 0 pour dire « Ok Seigneur, change mon esprit, que ce ne soit pas ma pensée, mais ta pensée. » Donc quand on a ces moments de doute, ces moments de souffrance, s'appuyer sur ces paroles. La louange aussi nous aide. Et une autre chose aussi, ce sera pouvoir à chaque instant chanter. Donc chanter. Louer Dieu, dire des gratitudes, des phrases de gratitude. Par exemple, je te remercie Seigneur parce que, oui là c'est vrai c'est catastrophique, mais je te remercie pour ma famille, je te remercie pour la vie, je te remercie parce que j'ai encore ce souffle de vie qui, même si par exemple je suis alitée et c'est de la souffrance, mais donne-moi encore ces quelques mots pour témoigner peut-être aux infirmières, à ceux qui passent, au reste de ma famille. Parce que moi j'ai déjà eu des personnes en fin de vie qui me disaient « Pourquoi Dieu me garde en vie ?» Et une dame m'a dit une fois, mais je crois que ma famille, elle n'est pas encore prête à me voir partir. Moi, je veux partir, mais elle n'est pas encore prête. Donc, Dieu me garde encore un petit peu. Et donc, elle a tout fait pour préparer sa famille aussi à son départ. Donc, nous, que nous puissions, en fait, donc, appuyer dans sa parole, chercher donc des chants de louange aussi qui vont nous fortifier, et aussi dire des phrases de gratitude. Parce que nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons remercier, en dépit de cette situation qui essaye de ternir tout ce que nous avons autour, tout ce que Dieu nous apporte. Alors, merci Karine. Dans Malachie 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, il est dit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc ici, on a ce passage qui parle de Jésus, en fait, qui doit venir. Et on pense souvent à son retour, son second retour, ce qui est vrai aussi. Mais ici, principalement, il est question de sa venue dans la vie de chacun. Il veut transformer les vies. Et il dit qu'il s'assiera, qu'il fondra et purifiera l'argent. C'est ça l'objectif de l'épreuve. C'est que Dieu veut nous épurer dans le creuset. Et il est dit qu'il va se pencher. Donc il se penche en fait sur le métal. Il accompagne le métal, il connaît le métal. Et il sait à quel moment le métal est épuré, que toutes les impuretés sont parties. C'est au moment où il voit son visage dans le métal. Donc l'objectif, en fait, c'est de laisser Dieu faire son œuvre pour l'aider, justement. Enfin, ce n'est pas en prenant sa place, mais en disant, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, montre-moi ce que tu veux m'apprendre. Moins on va être résistant, plus l'épreuve va passer vite. Et plus on sera réfractaire, plus on va rester dedans, en fait, où on va devoir repasser une fois, une deuxième fois, même si les circonstances changent, les objectifs restent les mêmes. Parce que Dieu veut développer en nous la foi, la patience, la soumission et tous les fruits de l'esprit. Son objectif, c'est de faire que toi, Karine et moi-même, et ceux qui nous écoutent, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Son esprit nous emmène au Christ. Ça, c'est la conversion. Mais ensuite, chaque jour, la conversion continue dans le sens où il nous emmène à ressembler à Jésus. Il change notre caractère. Il nous donne les fruits de l'esprit. Merci beaucoup. Le fruit de l'esprit, pardon. Tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon? Ah non, c'est bon. Merci. Alors, on a vu tout l'enjeu qui se cachait derrière ce récit messianique, qui était le salut de l'humanité.
parce que Jésus a accepté de traverser toutes ces souffrances et qu'il allait jusqu'au bout de l'humanité et sauver. Et finalement, en quoi cette idée, cette solution que Jésus nous a apportée est une leçon d'espoir pour nous quand nous traversons des difficultés? Moi, je trouve que c'est une leçon d'espoir parce que Dieu reste celui qui a le dernier mot et il nous a dit qu'il a prévu que nous soyons avec lui dans le royaume des cieux. J'aime beaucoup en fait ce verset qui nous rappelle que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est aux cieux. Je suis fait pour habiter au ciel, je suis fait pour vivre en harmonie avec Dieu. Je suis fait, nous sommes tous faits, toutes les créatures. Je dis bien toutes les créatures, c'est-à-dire à chaque fois que nous naissons, chaque être humain qui naît, même s'il ne connaît pas la religion, quel que soit ce qu'il a été fait, il a dans son corps un ADN qui a été dit depuis là maintenant des années. C'est connu que ça ne peut pas être de l'ordre du hasard et qu'il y a un plan. En tout cas, il y a un designer divin. Il y a quelque chose qui a créé en tout cas ce code. Nous avons été faits pour être en harmonie avec Dieu. Donc cela doit nous encourager dans les souffrances à se dire, ça c'est qu'une étape, mais surtout pour moi, pour m'aider moi. Dieu, ce qu'il a voulu, c'est me donner des étapes de vie pour m'aider moi à parfaire. Alors oui, certains vont se dire parfaire ce caractère, mais c'est dur. Mais en fait non, quand on abandonne à Jésus, il a dit « je porte vos fardeaux ». Il était là pour porter nos fardeaux. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que je veux être transformé? Est-ce que je veux changer ce caractère? Et je pense que c'est cette vraie question qu'on devrait se demander, plutôt que se dire oui, là c'est dur ou là j'ai pas envie. C'est qu'est-ce que Dieu tu veux faire avec moi? Comment? Qui tu veux que je sois dans ce que tu me fais vivre là? Et en tout cas, l'exemple de Jésus nous rappelle que, parce que certains se disent, il y a une petite phrase qu'on aime dire comme ça, oui, mais moi, je ne suis pas Jésus. Et ça, pour ça, il a annihilé cette phrase en disant que nous avançons vers la perfection. Nous tendons vers cette perfection. Donc, en fait, on ne se justifie pas derrière notre humanité. Par contre, on se justifie derrière Jésus-Christ qui, lui, a donné son sang pour que toi, tu sois sauvé. Tout à fait. Jésus est pour nous un modèle. Et lorsque nous suivons le modèle, il a été dans une direction, il a atteint un objectif. Mais si on suit le modèle, on a une direction et on a un objectif. Et en plus de cela, c'est que Jésus est notre garantie, la garantie de la réussite. En regardant à moi, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais en regardant à Jésus, je ne vois pas non plus comment je peux être perdu. Oui. Donc Jésus, c'est l'espoir de l'humanité, c'est l'espoir de chaque femme, chaque homme, chaque enfant. En tout cas, c'est mon espoir. Et donc, j'encourage chacun à avoir Jésus comme espoir et mieux encore comme espérance. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, en une phrase, qu'est-ce que cela change pour vous d'avoir un Dieu qui a connu et qui comprend parfaitement vos souffrances, puisqu'il a vécu le rejet, la solitude et un grand nombre de souffrances? Alors, qu'est-ce que cela change pour vous? Et la question se pose aussi pour vous, internautes. Moi, ça change tout. Ça change tout parce que ça change tout ce que j'aurais pu concevoir de ma vie, pour mon avenir, pour ce que je souhaiterais, pour ma famille, pour les craintes que j'aurais par rapport à des situations ou à ce que je n'ai pas eu, que je voudrais. Ça change tout. Parce que c'est lui qui a la réponse, en fait. Donc moi, je m'appuie totalement sur lui, et en m'appuyant totalement sur lui, je sais que lui veut ma paix, veut mon bonheur, veut mon avenir. Donc ça me garantit que soit je ne comprends pas tout à fait quel est mon bonheur, si je ne le vis pas comme ça, mais en tout cas, ça me permet de me repositionner. Donc je change, je permets à mon environnement de changer, j'aide mon environnement, ça change tout. C'est indispensable, pour moi, ça reste indispensable. C'est comme boire de l'eau, c'est indispensable dans ma vie. Sinon, il n'y a pas de socle, en fait. En effet, ça change tout. Ça me permet de croire en la victoire, de croire que c'est possible. Il l'a fait pour moi et c'est possible. Et en même temps, quand je prie, je peux dire au nom de Jésus. Je peux dire, je m'appuie sur Jésus. Je peux dire, Seigneur, ne regarde pas à moi, mais l'agneau de Dieu est tellement magnifique, tellement beau, tellement exceptionnel,
Voilà, Amen. c'est mon argument. Ouais. Communication 24 heures sur 24. Vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure. La hotline est toujours disponible. Donc, pour moi, enfin, il y a tous les secours du monde. Il y a tous les secours du monde. Merci beaucoup. Pour ma part, je pourrais dire que je ne comprends pas toujours Dieu, mais je sais qu'il me comprend et que donc il a toujours une solution pour moi. Merci à vous, pasteur, pour cet échange. Merci à vous, internautes, d'avoir suivi cette étude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la FFN et à liker si vous avez apprécié. Et on se retrouve pour une prochaine étude. Merci.